Alors voilà, je m'appelle Loïc, j'ai 24 ans, tout fraîchement sorti d'école, je travaille dans le secteur des travaux publics et plus précisément des fondations. Spécialité dans l'entreprise d'accueil Soletange Bachy, filiale de Vinci Construction. Pour comprendre la mission que j'effectue actuellement, je pense qu'il est nécessaire de retourner là où tout a commencé. Ma vie, j'étais pas à plaindre. J'avais à proximité ma famille, mes amis, un boulot qui me plaisait, des collègues avec qui j'aimais travailler, un bel appartement dans une ville où je me sentais bien, une première voiture pas trop mal. Mais voilà, il me manquait quelque chose. Ce quelque chose, c'est ma passion, c'est voyager. Dans mes études, je commençais déjà à envisager de faire un VIE. Arrivé en fin de stage l'année dernière, je regardais les projets de Soletanche à l'étranger. Ouais, ça donne plutôt envie, hein. J'ai fait les démarches, on m'a proposé un entretien, ça s'est bien passé. Petit détail, je ne savais pas où on allait m'envoyer. Mais bon, après tout, partir à l'étranger, c'est partir à l'aventure. Un jour, j'ai reçu un mail, affectation validée. Je pars au Mexique. Chez qui? Simesa. Mon siège est basé à Mexico, la capitale. Première réaction, me dire que pour quelqu'un qui vient de la campagne parisienne et qui aspirait à vivre dans une ville de taille modeste, partir s'installer dans une ville de 25 millions d'habitants, c'est plutôt paradoxal. Deuxième réaction, Simesa. J'en avais déjà entendu parler, hein. Je me suis renseigné auprès de certains collègues, ils m'ont tous poussé à y aller. Vas-y. Oui, vas-y, vas-y. La troisième réaction fut la dernière, passer un coup de fil et accepter la proposition. Me voilà au Mexique, je suis convoqué à un entretien. Un peu de stress parce que je me doute que l'entretien ne se fera pas en français mais en espagnol. Et l'espagnol, quand je suis arrivé, c'était pas mon fort. J'arrive, mon responsable commence à me parler en français, super, je suis sauvé. Puis vient le moment du bon, on va continuer cet entretien en espagnol afin de t'expliquer ce qu'on attend de toi. Et là je me dis, le moment le plus important, je vais comprendre un mot sur 10. Je sors, je pense avoir compris le principal, on attend beaucoup de moi. Et là je rencontre mon responsable chantier. Hola, buenos días. ¿Qué decimos tú y yo? Buenos días. ¿Tú quién eres? Je me dis, ça va pas rigoler. D'autant qu'en arrivant sur le chantier, je ne vois pas un seul français. Au moins, je suis dans le bain. Motivé, je sors mes bouquins d'espagnol et je me pongo las pilas, comme on dit. Travailler sur un chantier, c'est des avantages. Si on arrive à communiquer, on arrive à communiquer avec n'importe qui. Le temps passe, la fatigue s'accumule, mais j'apprends beaucoup. Je me suis trouvé une deuxième famille, d'ailleurs. Chacun m'a donné son petit surnom. Todavía no. Oye, paisano. Hola, ¿cómo estás? Don Luis, Oye, güey. oye Eloy, ¿me puedes apoyar? Finalement, on rigole bien. Oui, parce qu'être responsable de chantier, c'est un tout, ça ne se prend pas en 2 jours. Un chantier, c'est une petite entreprise. Au-delà du côté technique, c'est le rapport humain qu'il faut savoir gérer. On dirige 150 personnes, chacune donnant son caractère, ses soucis personnels, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Alors bien sûr, être responsable, c'est savoir écouter, travailler en équipe, faire confiance, mais également être transigeant quand il s'agit de prendre des décisions dans les moments difficiles. Quand tu parviens à mêler tout ça, c'est un grand challenge. Les gens te suivent. Pour pouvoir dire que je suis bien ici. Et si je suis bien ici, c'est avant tout pour les rencontres que je fais au quotidien. Mais pas seulement. Quand on part en VIE, on part évidemment pour travailler, mais également pour découvrir un pays. Et le Mexique est un pays magnifique. Mon objectif de demain, me donner pour faire évoluer mon chantier, tout en continuant à apporter aux gens avec qui je travaille cette touche française qui me caractérise et qui nous mène parfois à certaines incompréhensions.